Bonjour à tous. Alors voilà, on va terminer ce cours de bio avec le système respiratoire. Alors le système respiratoire, il est ici dans votre syllabus, partie 2, partie 2 de biologie. Et on est à la page ici 37. Donc chapitre 5, l'appareil respiratoire. Donc je vous conseille d'avoir de nouveau le cahier sous les yeux parce que les slides sont assez faibles en information puisque la majeure partie de l'information est déjà présente et donc on va continuer de compléter le cahier. Donc premièrement, l'appareil respiratoire, donc le système respiratoire, on a un schéma que vous devez connaître en comprenant qu'effectivement pour le passage de l'air, comment est-ce que ça fonctionne. Mais premièrement, l'air va rentrer lors de l'inspiration par ici les fosses nasales et donc c'est important de respirer par le nez et on verra surtout parce que par exemple les fosses nasales elles ont un rôle très important. On le voit d'ailleurs à la page 37. Premièrement, l'air qui rentre, il rentre par les fosses nasales. On va vite voir pourquoi est-ce que c'est par là qu'il doit passer et qu'il ne faut pas respirer par la bouche. Ensuite, l'air va descendre dans le pharynx, et passer dans le larynx. Alors le pharynx, c'est la dernière partie qui est commune au système digestif et au système respiratoire. Et donc si vous regardez ici, l'air va rentrer et ensuite il va rentrer ici au niveau du larynx. Donc c'est la bifurcation qui se situe ici. Lors de la déglutition, donc quand vous avalez quelque chose, eh bien ici ça va passer au niveau de l'œsophage. L'œsophage étant plutôt postérieure par rapport à la respiration. Donc ici, la partie respiratoire est en avant, alors que la partie digestive est plus derrière. Regardez, si maintenant vous voulez voir, j'en avais déjà parlé au cours, le larynx par exemple, le larynx, vous pouvez le toucher. Vous le sentez ici dans le creux, là. Quand vous voyez ici, vous avez votre clavicule, et puis vous avez le creux. Si vous touchez ici, vous sentez des anneaux. Des anneaux qui ressemblent un peu à un tuyau de douche. Eh bien, ce tuyau de douche, c'est le larynx. Ce que vous sentez ici, c'est le début du larynx. Ok ? Ici, on va voir, on aura la glotte et avec les glandes thyroïdes et tout ça, mais tout ça, on verra après. Donc ici, l'air, il va rentrer par les fosses nasales, passer par le pharynx, et puis ensuite bifurquer vers le larynx. Ok ? Ensuite, le larynx, ici, donc ça, le larynx, vous le sentez, et puis vous avez la trachée que vous sentez aussi, on la sent moins bien, mais elle ressemble aussi à un tuyau de douche. Et donc, on va avoir la trachée ici, qui descend. Cette trachée, elle va se délimiter en deux, des bronches, des bronches, pas des branches, c'est bien des bronches, en deux bronches principales pour aller vers le poumon gauche et le poumon droit. Et ensuite se ramifier en bronchioles, qui vont être ici plus petites. Donc on va avoir deux éléments majeurs, encore une subdivision, et ensuite ici des bronchioles plus petites, pour arriver ensuite ici à des lobules qui sont donc des sacs dans lesquels on va avoir plein de petits sacs, si vous voulez, dans lesquels on va avoir plein d'alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, ce sont ces fameux ballons qui quelque part se vide, on verra qu'il ne se vide pas complètement, sinon vous avez déjà tous eu le test, si vous laissez de gonfler un ballon, s'il est complètement fermé, c'est beaucoup plus dur à souffler que s'il a déjà été gonflé une ou deux fois. Et donc l'idée c'est ça, s'il y a un peu d'air qui reste dedans, on va le gonfler plus facilement. S'il n'y a pas d'air du tout et qu'il est collé, c'est beaucoup plus difficile de le décoller. Donc premièrement, mais on verra qu'on fabrique une certaine substance justement qui permet aux membranes de ces petites alvéoles pulmonaires de ne pas se coller les unes aux autres. Donc ça permet un meilleur glissement, ce qu'on appelle le surfactant. Et donc ça permet une ouverture plus facile. Déjà, c'est ce qui doit être produit pour le nouveau-né, ce que je vous avais dit en classe. Donc le nouveau-né, il doit arriver à terme, et s'il n'arrive pas à terme, eh bien justement cette sorte de substance qui est fabriquée pour éviter que les alvéoles ne collent trop, eh bien elle est fabriquée. Ça, c'est un peu comme si vous mettiez du savon, deux choses qui collent et vous mettiez un peu de savon de vaisselle, ça se décolle plus facilement. Eh bien, cette fabrication de ce liquide qui est un peu, si vous voulez, le savon de vaisselle, il se fait à la fin du développement fœtal. Et donc, c'est pour ça que les enfants qui vont naître trop tôt vont avoir des gros troubles respiratoires parce qu'ils vont avoir du mal à ouvrir leurs poumons tout seuls. Et donc, en fin de grossesse, le bébé développe ça, ce qui va lui permettre, au premier cri, d'ouvrir pour une première fois ces alvéoles pulmonaires et de les remplir d'air. Et ensuite, on verra qu'elles ne se videront jamais complètement.
ok? Pour éviter justement d'avoir ce côté collé, il faut essayer de les réouvrir. Donc, on va avoir ces alvéoles pulmonaires qui se remplissent d'air, et on a vu que c'était là qu'on avait la zone d'échange entre le système respiratoire et le système circulatoire, puisqu'on va avoir plein de petits capillaires sanguins qui viennent de ma petite circulation, hein, qui sont donc mes artères, mon artère pulmonaire qui vient du cœur, qui est riche en CO2, qui va essayer d'évacuer son CO2, et qui va s'enrichir en oxygène pour repartir avec la veine pulmonaire qui retourne vers le cœur riche en oxygène. Et donc l'idée évidemment de cette petite circulation, c'est de réussir à faire un échange. Alors un gros tuyau qui passerait près d'un ballon, au niveau de l'échange, ça serait limité. Donc qu'est-ce qui se passe? On va voir on va avoir tous des petits capillaires sanguins qui vont aller entourer nos petits ballons qui se remplissent d'air. Okay? Donc on a nos capillaires sanguins qui sont ici tout autour et qui vont du coup permettre d'augmenter les chances d'échange puisqu'elles vont augmenter la surface d'échange. Au lieu d'avoir un vaisseau sanguin, il y a plein de tout petits vaisseaux sanguins qui vont entourer ces sacs qui se remplissent et qui se vident. Et donc ça va permettre les échanges plus facilement. Libérer le CO2 pour qu'il soit évacué lors de l'expiration et lors de l'inspiration, permettre l'oxygène de rentrer dans le fond des alvéoles pulmonaires et du coup de venir rentrer dans le sang. Ok? Donc on va commencer par cette vidéo. Alors pour une fois exceptionnellement je vous la montre parce que c'est une vidéo de 3 minutes et que je vais être sûre que vous la voyez puisque ça introduit mon cours. Alors ici on va passer. Donc normalement il y a des droits d'auteur hein, donc on ne peut pas faire ça mais bon, comme ça vous voyez bien la vidéo au moins pour commencer. Et donc c'est cette vidéo là de 3 minutes que je vous demande de regarder. Si elle veut bien. Voilà. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Ici, d'abord les bronches. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. Et ici nos alvéoles. Et vous voyez bien ici tous les vaisseaux sanguins qui sont tout autour, les petits capillaires sanguins. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Ok, donc ça va traverser les cellules épithéliales. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés. Vous voyez le CO2 qui s'en va. Soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. L'oxygène qui vient s'accrocher aux globules rouges. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur, qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Donc là, on est bien dans le système circulatoire. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui Si vous regardez, on est bien ici dans la cellule.
Okay, et ici, on a les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins qui viennent irriguer les cellules de nos différents tissus. Hein. Et donc les cellules relarguent leur CO2 qui va venir s'accrocher. En réalité, tout ne s'accroche pas aux globules rouges. Hein. Il y en a beaucoup qui vont juste être dissous dans le sang. Et il vient relarguer son oxygène qui va revenir ici. Alors, j'ai pas fait dans le chapitre suivant la différence de pression et tout ça pour expliquer pourquoi est-ce que ça va dans ce sens-là et puis ça va dans ce sens-là. Mais donc ici, on est bien dans la partie, donc on a vu les artérioles qui devenaient des capillaires et puis les capillaires qui continuent et qui après deviennent ici des vénules. Okay. Et donc c'est bien le côté qui est plus proche des artères ou le côté qui est plus proche des veines. Donc, ici, ça vient du cœur et ça arrive ici. Et ensuite, ce capillaire sanguin, mais il continue et il repart dans une veine pour remonter vers le cœur. Okay. Et on verra dans un slide un peu plus loin, mais donc c'est bien une différence de pression. C'est les différences de pression qui font que ici, ça va du sang vers les tissus et qu'ici, ça va plutôt du tissu vers le sang. Important parce que là, on regarde l'oxygène et le CO2, mais il y a d'autres éléments qui sont aussi transportés par le sang comme des éléments nutritifs. Et donc, ils vont bien du sang vers les cellules et ensuite des cellules vers le sang. Hein, c'est lié à des différences de pression qui font que ça va dans un sens, puis la pression étant plus faible, ça va dans l'autre sens. Okay, les transferts vont dans l'autre sens. Donc ça, c'était important. Récupéré par le sang et reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Donc voilà pour la petite vidéo d'introduction. Donc ça c'est pour bien comprendre à quoi sert le système respiratoire. Donc c'est bien, il a un rôle d'oxygénation et d'évacuation du CO2. Donc arrivée de l'O2, transfert de l'O2 qu'on a dans l'air au niveau du sang et on fait sortir le CO2 dissous dans le sang dans l'air par l'expiration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et donc, je vous ai dit, le système circulatoire, lui, il est plus complexe puisqu'il va avoir comme rôle, via ses globules rouges, de transporter l'oxygène et le CO2. Mais aussi, il a un rôle d'amener les éléments nutritifs. Donc, il est aussi lié au système digestif. Cette année, on n'aura pas le temps de faire le système digestif, mais normalement, on voit que tous ces éléments, le système respiratoire et le système digestif sont tous les deux fixés en tout cas en relation directe avec le système circulatoire et donc ils vont amener les éléments nutritifs et l'oxygène et éliminer les déchets et le CO2. Donc ici, on va se focaliser sur la partie respiratoire et donc effectivement, le rôle c'est l'échange de O2 et CO2 entre le milieu extérieur et le système circulatoire qui va l'amener aux différents organes. Okay, dans votre syllabus à la page 37, si vous regardez, vous avez comme premier élément lors de l'inspiration, c'est des voies respiratoires, c'est bien les fosses nasales. Donc les fosses nasales sont des cavités placées sous l'ethmoïde et s'ouvrant à l'extérieur par les narines. Les parois extérieures des fosses nasales sont soutenues par des os propres du nez, au niveau desquels adhère un cartilage. Okay, les parois des fosses nasales sont tapissées par une muqueuse qu'on appelle tout simplement la muqueuse nasale. Donc vous pouvez remplir votre syllabus. Et au niveau de laquelle on observe des poils qu'on va appeler principalement les cils. On va aussi voir des cellules à mucus. Donc il y a une fabrication de mucus par des cellules caliciformes, comme on en a vu dans les cellules épithéliales, et des cellules épithéliales normales. Okay, donc on aura des cellules caliciformes, cellules à mucus et des cellules épithéliales. Et donc il y a donc fabrication du mucus, présence de cils, de poils, et une couverture épithéliale, donc de nouveau un tissu qui a pour but quand même d'être relativement étanche. On va aussi voir qu'il y aura des terminaisons nerveuses évidemment à cet endroit-là. Et donc ici, principale fonction, c'est le réchauffement de l'air par les capillaires. Donc au niveau justement de cette couche épithéliale, avec ces cellules à mucus, on a des couches épithéliales, on a vu que les tissus épithéliaux c'était des cellules denses, mais en dessous, sous la lame basale, on va avoir beaucoup de capillaires sanguins. Beaucoup de petits capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins, ils transportent du sang qui est à 37 degrés, donc du sang chaud. Donc ils réchauffent l'air par les capillaires, c'est humidifié par le mucus et il y a une filtration qui a lieu grâce à la présence des cils.
Voilà.